Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, la grosse business de la reconnaissance faciale. Développé après des années de recherche, le système capture, compare les visages en temps réel et fait passer votre sécurité de réactive à proactive. Hey, ça te tente-tu d'avoir un beau réseau de caméras avec reconnaissance faciale dans ton pays? Non, gratis, là. OK, donne-moi les visages de tes citoyens, puis on a un deal. OK? On n'est pas dans la série Black Mirror. On est au Zimbabwe, dans le sud de l'Afrique, en 2018. Il y a une start-up chinoise, CloudWalk, qui a signé cette entente avec le gouvernement du Zimbabwe parce qu'en Chine, ils ont besoin de visages noirs. Et parce qu'au Zimbabwe, on cherche des solutions pas chères pour surveiller les citoyens. Mais pourquoi un logiciel chinois a-t-il besoin de visages noirs? Pourquoi est-ce que c'est plus difficile d'identifier un visage noir qu'un visage caucasien ou asiatique? Et d'ailleurs, comment ça fonctionne, ce système de reconnaissance faciale? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans les prochaines minutes avec Baptiste Zapirin. Le Zimbabwe et la Chine, ils ont au moins un point commun. Les deux adorent surveiller leurs citoyens. En Chine, on fait ça très bien. 176 millions de caméras de surveillance, le double d'ici 2020. Et une bonne partie est équipée d'un système de reconnaissance faciale, gracieuseté de la compagnie locale CloudWalk. Partout dans les fast-foods, les universités, les hôpitaux, jusqu'aux distributeurs de papier toilette dans les endroits publics, vous êtes priés de sourire pour que les autorités puissent enregistrer votre joli minois. Comme ça, on pourra vous suivre à la trace. Pour votre bien, bien sûr. Par exemple, dans certaines banques de Pékin, pas besoin de sa carte bancaire pour retirer de l'argent. Il suffit de se placer devant une caméra et montrer son visage. À Shanghai, les piétons qui traversent en dehors des passages cloutés sont photographiés. Et leur photo apparaît immédiatement sur un grand écran. Pour ne plus se retrouver sur cet écran de la honte, il faut payer une amende de 20 yens, $4. Alors ça ne choque pas tant que ça en Chine. Les citoyens ont l'habitude d'être photographiés, de se faire prendre leurs empreintes digitales et de donner tout un tas de renseignements personnels aux autorités. En plus, la technologie de CloudWalk est très fine. Ces caméras reconnaissent le visage d'une personne qui a vieilli ou après une chirurgie esthétique. Elles distinguent même les jumeaux. La machine analyse le placement des traits faciaux ainsi que l'angle et les lignes du visage. Seulement voilà, les caméras ont du mal à distinguer les visages noirs. C'est un problème général dans les logiciels de reconnaissance faciale. Les chances de se tromper sont en moyenne de 35% avec une femme noire. En plus, chez CloudWalk, il n'y a presque pas de noirs dans la banque de données, vu qu'il n'y en a quasiment pas en Chine. Mais quand son gagne-pain c'est la surveillance, pas question de laisser la moindre ethnie échapper au grand œil. C'est là que le flirt avec le Zimbabwe devient naturel. Là-bas aussi, le dirigeant Mnangagwa est du genre à regarder ailleurs quand on prononce les mots protection des données privées. Et il aime bien ça lui aussi, surveiller les gens. Mais il n'a pas la technologie. Alors il a passé ce fameux deal avec CloudWalk, tes caméras contre mes visages noirs. On pourrait se demander pourquoi CloudWalk est si intéressé. Après tout, les Noirs en Chine ne représentent que 0,02% des surveillés, de la population. Eh bien, aux surprises, la raison, c'est l'argent. Les analystes financiers prévoient que d'ici 2023, les compagnies chinoises détiendront 45% du marché mondial de la reconnaissance faciale. Et CloudWalk devrait en être le chef de file. Vous pouvez donc être sûr que la compagnie va tenter d'imposer ses caméras un peu partout dans le monde, y compris là où les populations noires sont plus importantes. Alors en attendant de vous faire vous aussi enregistrer la face par CloudWalk, vous pouvez toujours vous entraîner en prenant des selfies que vous publierez ensuite sur les réseaux sociaux, qui gardent déjà ces clichés bien au chaud dans leur serveur. Merci Baptiste. Ouais, c'est clair que Facebook a accéléré le développement des applications de reconnaissance faciale à force de publier des photos de soi et surtout de taguer ou de se faire taguer par nos amis sur les photos. L'entreprise s'est retrouvée avec une superbe banque de plus de 300 millions de photos, banque exploitable par différents algorithmes de reconnaissance faciale. Sinon, l'iPhone 10 qui se déverrouille avec le visage, ça aussi, ça a été une très belle idée de la part d'Apple, très payante. Non seulement on leur donne notre visage aux entreprises, mais en plus, ça nous fait plaisir de le faire. Pour ceux qui voudraient le plus possible éviter de se retrouver la face quelque part sur Internet, quelques conseils, pas très pratiques malheureusement. Portez un masque dans vos déplacements.
Peut-être plus subtil, un chandail à capuche pour cacher une partie de votre visage, ou alors se promener en inclinant la tête sur le côté à 45 degrés. Paraît que ça déstabilise les algorithmes de reconnaissance faciale. Mais bon, vous promenez dans la rue la tête croche, c'est clair que ça attire un peu sur vous l'attention, puis ça fait pas louche, hein? Pour en savoir plus, en 5 minutes, on est partout sur Internet. Et vous aussi.